Voilà. Je vais essayer, je vais essayer de pas pousser trop sur ma voix. Juste dites-moi si vous m'entendez bien. Très bien. Comme ça, je ne pousse pas trop sur la voix. Non, on t'entend très Oui, bien. on entend très Alors, bien. alors, les premiers, comme on a dit, avant Matan Torah, je voulais faire 6 zooms, pas essentiellement sur Matan Torah, mais sur le fait de se préparer à Matan Torah et, comme on a dit, d'agrandir. C'est ce qu'on doit faire toute l'année. Mais là, c'est des moments propices pour, comme on a dit, agrandir le kéli, agrandir le réceptacle pour recevoir ce qu'on doit recevoir. Donc là, c'est le 5e jour, le 5e zoom. Et sur ce zoom-là, euh, euh, en fait, le dernier Bezrat Hachem, on parlera, après il va en avoir d'autres, mais en tout cas, celui juste avant Shavuot Blinéder, on parlera du Koach Hamedamé, de la force d'imagination et du Nyan de la Emouna dans Chiddush Haolam, d'accord? Le renouvellement du monde, d'accord? Maintenant, là, on va se voir dans. Là, c'est une préparation à Matan Torah et on va voir et on va sentir et on va pouvoir s'apercevoir qu'on va répéter certaines idées, d'accord, qui sont déjà vues, mais vraiment, les Hachem Bar, j'espère de tout mon cœur, on va pouvoir, avec l'aide d'Hachem, amener vraiment un renouveau, quoi. Quelque chose qui réveille chez nous un renouveau sur des points qu'on voit et qu'on revoit et qu'on revoit. Mais moi, personnellement, d'accord, euh, je suis tombée là-dessus en écoutant 2 cours et en lisant voilà, des livres. Et moi, ça a créé chez moi vraiment quelque chose de nouveau. J'étais d'ailleurs impressionnée. Donc, Bezrat Hachem, j'espère que pour tout celui qui va écouter ce cours, ça va. euh, attendez, excusez-moi, 2 secondes. Ouais, j'ai oublié, 2 secondes, excusez-moi. 2 secondes. Hein. Mechila Mamash. Ça crée un renouveau. Maintenant, on va recevoir la Torah, d'accord? Recevoir la Torah s'appelle Matan Torah, d'accord? Matan Torah, c'est une réception, la réception de la Torah, d'accord? Et en fait, Matan Torah, c'est quoi? C'est un dévoilement, d'accord? C'est un dévoilement, mais c'est un dévoilement de quoi? Un instant. C'est un dévoilement de quoi, en fait? 2 secondes, Mechila, voilà. Je peux me mettre sur, voilà, ici, voilà. Sur toi, ça va. Voilà, voilà, merci. Donc, on a dit comme ça, on a dit Matan Torah, d'accord? C'est la réception de la Torah, d'accord? C'est un dévoilement en réalité. Nous, on croit Matan Torah, on va recevoir la Torah, d'accord? On va recevoir des enseignements, des connaissances, des mitzvot. C'est pas là qu'Hachem il nous appelle, Kéilou. C'est pas ça le Icar, c'est pas ça l'essentiel ici, d'accord? Ici, l'essentiel de Shavuot de Matan Torah, c'est un dévoilement, c'est une galoute. Mais c'est un dévoilement de quoi? D'accord? Alors déjà, chacun selon comment il s'est préparé, selon son niveau, chacun selon le réceptacle, comme on dit à chaque fois, qu'il a agrandi, d'accord? De manière à pouvoir diffuser, partager, d'accord? Ce dévoilement autour de nous, d'accord? Donc, chacun va recevoir un dévoilement selon lui, selon son réceptacle, selon ce qu'il est, selon ce qu'il a travaillé, d'accord? Et ce dévoilement-là, et ben après, il va pouvoir, le but, c'est qu'il va pouvoir le partager vers Akadosh Baruch vers nos maris, vers nos enfants, vers nos amis, vers le Han Israël, vers la Torah, vers les mitzvot. Et, 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 et
la vie surtout, d'accord? On puisse le vivre dans la lumière et dans l'option, d'accord? Maintenant, enfin, quand on explique comme ça, moi personnellement, ça m'a comme donné, je sais pas, ça m'a comme donné des languissements comme ça, des gagouines, d'arriver à Shavuot. Quand j'ai vu ça de cette manière-là, quand j'ai vu que Matan Torah, c'est un dévoilement, et j'ai vu de quel dévoilement on parlait, euh, ça m'a vraiment donné comme ça, ouais, quand est-ce que c'est Shavuot, quoi. Voilà, ça donne envie, ça donne des languissements et ça donne envie de recevoir la Torah, d'arriver à ce jour-là. D'accord? Maintenant, comment on va recevoir la Torah? Quand on parle de Shavuot, on parle de recevoir, de Kabbalah. D'accord? Donc, si je dois recevoir, c'est qu'il y a quelque chose qui me permet de recevoir. D'accord? Et pour recevoir, il a fallu que pendant 49 jours, d'accord, je fasse un travail pendant ces 49 jours et que pour que je me mette à Shavuot en statut de récepteur. D'accord? OK? Donc, encore une fois, quand on parle de réception, on ne parle pas de réception de connaissances. Ici, on parle de quelque chose de beaucoup plus haut. On parle d'un mariage. On parle, vous avez déjà entendu cette idée, mais on parle, mais c'est une conscience qu'il faut avoir pour justement attendre avec impatience Shavuot, comme un mari, un khatan, une kala, qu'attendent avec impatience, avec toutes les préparatifs que ça comporte, le jour où ils vont passer sous la roupa, d'accord? Et ben, en réalité, pendant ces 49 jours-là, on doit attendre avec impatience et avec languissement le jour de notre repas. D'accord? On parle ici d'un mariage. Donc d'un moment très fort de renouvellement, un moment de vie, quoi, un commencement de vie. D'accord? Donc ce n'est pas des connaissances, ce n'est pas des idées qui sont passées par-ci, par-là. Ça, on attend et on va vers un moment d'union, un moment de fusion, un moment de dévoilement. D'accord? C'est-à-dire que recevoir la Torah, en réalité, ce moment-là, ça va être un moment propice à la connexion la plus profonde, la plus vraie, la plus authentique avec Hachem, mais avec moi-même et avec tout mon entourage, avec même mes volontés les plus profondes, d'accord, les plus vraies, les plus authentiques, avec mes amis, avec mon entourage, avec Hachem, avec la vie surtout, avec la vie, d'accord. Donc, maintenant, il faut comprendre quelque chose. Pourquoi pendant 49 jours, d'accord, on va nous solliciter, j'espère que je vais arriver vraiment à renouveler quelque chose ici, parce qu'on a parlé beaucoup de ça dans ces 5 zooms. Pourquoi pendant 49 jours, on nous sollicite pour travailler nos midotes? En fait, plus exactement, c'est on nous sollicite pour rééquilibrer, d'accord, et pour travailler et rééquilibrer nos midotes ou travailler nos mauvaises midotes, d'accord. Moi, j'aime pas dire mauvaises midotes, mais rééquilibrer les midotes, on va dire. Travailler nos midotes, d'accord. Alors, pendant les zooms d'avant, on a donné des techniques qui reviennent à chaque fois, d'accord. Mais on va essayer d'expliquer vraiment le plus rapidement possible pourquoi ces 49 jours avant la réception de la Torah, d'accord, eh ben, elles sont propices à la réparation, à la rééquilibrage des midotes. OK? Voilà, on explique. En fait, dans la Torah 36, l'enseignement 36, Rabbi Nachman dans l'écouté Moharan, il dit la chose suivante, je vous lis, d'accord? J'aime bien lire, je ne vous lis pas en hébreu, parce que c'est Chaval. Il dit comme ça, attendez, ah voilà, c'est là. Il dit, essayez de me suivre, il dit, il y a un principe général que tout âme juif est enracinée dans les 170 âmes de la maison de Yaakov. Et ces derniers, donc ces 70 âmes, sont enracinés dans les 70 facettes de la Torah. Mais à chaque création, Hachem a créé toujours son opposé. Ainsi,
face aux 70 âmes de la maison de Yaakov sont les 70 langues qui sont les 70 nations. Et chacune de ces langues, d'accord, de ces 70 nations, se caractérise par une mauvaise vertu qui lui est propre, que l'on ne trouve pas chez une autre. Chaque nation, elle a une mauvaise vertu à elle, d'accord? Et c'est du fait de ces défauts, de ces mauvaises vertus, qu'elle se trouve éloignée des 77 facettes de la Torah. Ainsi, lorsque l'une des âmes de la maison de Yaakov est exilée sous l'emprise des 70 nations, ou plus exactement sous l'influence de leurs mauvaises vertus, elle pousse, comme ça il dit, elle pousse alors 70 cris, des cris, des sacotes, à l'image de la... Elle est très profonde cette Torah, mais on fait qu'un petit truc à l'image de la femme enceinte qui pousse 70 cris au moment où elle accouche. Il correspond aux 70 mots, d'ailleurs, ça correspond aux 70 mots qui composent le psaume 20, sans laquelle il est impossible d'accoucher. Donc, le psaume 20, il a 70 mots et il est propice à l'accouchement. Il dit, il s'agit d'un principe. Toute âme d'Israël, avant d'avoir dévoilé dans la Torah et dans sa Avodat Hashem, se voit mise à l'épreuve. C'est-à-dire qu'il dit ici, avant un dévoilement dans la Torah et dans la Avodat Hashem, eh ben, toute âme Israël se voit mise à l'épreuve et doit être épurée dans l'exil des 70 langues. Autrement dit, dans leur désir. Et lorsque cette âme en exil est en contact avec leurs mauvaises vertus, eh ben, alors elle pousse 70 cris. En effet, le dévoilement constitue une forme d'accouchement. Car avant un dévoilement de Torah, celle-ci se trouve dans un état de gestation. Ce dévoilement est dissimulé à l'homme comme l'embryon dans le sein de la mère. Et il dit comme ça, après, en effet, l'écorce précède le fruit, et celui qui désire consommer un fruit doit préalablement briser son écorce. Donc, en conséquence, avant le dévoilement, l'âme doit nécessairement passer par l'exil de leurs mauvaises vertus afin de les briser et parvenir ensuite au dévoilement. Voilà, ça c'est la fin de la lecture. On va expliquer. C'est une, comment on appelle ça? C'est un secret extraordinaire. J'espère que je vais pouvoir vraiment vous faire partager ça. Je crois qu'on en a déjà parlé, mais à chaque fois, je sais pas, à chaque fois, je trouve que c'est nouveau, quoi. Vous avez compris que parce que les autres nations, ils ont ces mauvaises vertus, donc ils ne peuvent pas recevoir les 70 facettes de la Torah, ils ne peuvent pas recevoir le dévoilement de la Torah. Ils n'ont pas de partie dans la Torah, d'accord? Donc ça commence par de l'exil, par du voilement, d'accord? Pour finir par du dévoilement, de la partie de la Torah. On va donner un exemple, d'accord? Une personne qui a la vertu, la mauvaise vertu de la colère, d'accord? Ou autre, hein, pour pouvoir arriver à son inverse, elle doit arriver à l'inverse de elle doit briser cette mauvaise vertu, et elle doit, qui est une clipa, et elle doit arriver à l'inverse de cette vertu, cette mauvaise vertu. C'est quoi l'inverse? C'est l'enthousiasme et la joie dans la Avodat Hashem. Donc, il faut qu'elle brise cette écorce, d'accord, pour arriver au développement qui est la joie et l'enthousiasme, d'accord? Donc, pour la briser, c'est-à-dire que pour arriver à la joie et à l'enthousiasme, d'accord, il va falloir qu'elle passe automatiquement par cette mauvaise vertu, par cette clipa. C'est obligé, d'accord? Donc, il faut que, pour la briser, il faut qu'elle se trouve face à elle. Donc, Akadosh Baruch Hu, il va mettre cette personne dans une situation où elle va devoir se battre contre cette mauvaise vertu. Et elle va devoir tomber,
gagner, tomber, gagner, perdre. D'accord? C'est-à-dire qu'en réalité, Kadosh Baruch Hu, pour chacun de nous, il est obligé de nous faire tomber dans des endroits où je dois réparer, selon ce que je dois réparer, pour que je prenne conscience de ce que je dois réparer. C'est-à-dire que ici, je dois réparer, c'est la colère, donc obligé de me faire tomber là-bas pour que j'ai conscience que là-bas, je dois réparer quelque chose. Et que là-bas, il y a un travail à faire. Et alors, si, et alors, et comment je vais réparer? Eh ben, je vais réparer en faisant un travail là-bas et en étant dans l'acceptation que pour réparer et pour arriver à la joie et l'enthousiasme, ce qui est le contraire de la colère, je suis obligé de passer par la colère. Je suis obligé de passer par la clipa. Maintenant, là, je ne donne pas les techniques. Là, je donne pas. Là, je ne viens pas dans comment il faut faire, ni je ne parle pas du désespoir, etc., etc. Je parle de ce ignan, de prendre conscience que pour arriver à un dévoilement d'une bonne mida, il faut passer par une clipa, d'accord, qui est une mauvaise vertu, que l'on doit réparer, briser et travailler. D'accord? Là, je ne donne pas de technique. D'accord? Non. Donc là-bas, il y a un travail à faire. D'accord? Donc le travail, c'est, bon, en gros, de prier, bien sûr, de se retenir, de déclarer mon impuissance, de déclarer ma vérité. D'accord? C'est-à-dire que qu'Hachem, il va nous mettre dans une situation potentiellement où je peux me mettre en colère, potentiellement où je peux avoir des mauvaises pensées. Et là-bas, je dois prendre conscience que là-bas, j'ai une réparation à faire. D'accord? Et quand je vais faire ma réparation, alors je vais arriver au dévoilement, c'est-à-dire à l'opposé de la mauvaise vertu, qui est la bonne vertu. D'accord? OK. Maintenant, j'avais attendez, j'avais un exemple. Euh, ouais, voilà, c'est ça. Je vais vous donner un exemple qui m'est, je vais vous donner un exemple qui m'est arrivé aujourd'hui. Alors, je ne donne pas cet exemple parce que je suis pour parler de moi. Je donne cet exemple parce que je pense que c'est bien que chacun partage euh, ce qu'il vit avec Hachem, parce que c'est comme ça qu'on se renforce. D'accord? Et pas pour. Voilà. Euh, Aujourd'hui, j'ai pas prié ce matin. Et donc, j'ai dit, je vais aller prier Mincha. Donc, j'ai été prier Mincha. Et j'ai dit, bon, je vais aller passer un petit moment comme ça, Mincha, un peu Télim, etc. Je me suis pris un moment comme ça pour moi. Et, euh, et c'est incroyable parce que avant, j'ai demandé à Hachem, comme d'habitude, avant chaque pilote, que j'arrive à vivre ce moment-là avec lui, dans le présent, à ne pas être perturbé et à être concentré, etc., etc. D'accord? Maintenant, et de vivre avec lui là, sans m'attacher, comme on dit à chaque fois, sans m'attacher au futur, au passé, etc. D'accord? Et là, il est arrivé un truc incroyable. Là, juste à ce moment-là, maintenant j'étais vraiment en condition. Juste à ce moment-là, je reçois une nouvelle, d'accord? Et cette nouvelle-là, c'était clairement une nouvelle qui m'a fait apparaître une clipa et qui m'a mis d'un coup dans un état d'obsession, vraiment un état obsessionnel et un état de tirda, dans un état où c'était pas possible de me concentrer, d'accord? Et là, j'ai dit waouh. Donc, j'avais plusieurs solutions. Soit là, je me dis allez, ça m'a saoulé, je prie pas. Soit je prie n'importe comment et je fais vite pour prier, pour me débarrasser et pour m'occuper de ce que je dois m'occuper, d'accord? Soit là, je prends conscience, c'est pour ça que la répétition, elle est tellement importante dans certains enseignements. Là, je prends conscience que je suis attaqué par une clipa et que si je suis attaqué par une clipa, il faut que je la brise et que derrière, il doit y avoir un grand dévoilement, une grande lumière que je ne connais pas, d'accord? Et c'était très, très dur.
très dur parce que là, elle était très forte. Je suis rentrée dans un état intérieur d'obsession et de tirda et j'arrivais pas à me détacher de ce truc-là. Donc, j'étais vraiment bétirda. Ce que j'ai fait, enfin, je vous dis juste une technique comme ça, mais en réalité, c'est la technique, c'est que j'ai reconnu mon émet. J'ai parlé à Hachem et je lui ai dit, regarde, tu sais quoi? Moi, si cette clipa-là, c'est pas toi qui viens me la briser, je suis pas capable de la briser. C'est impossible. Elle est trop forte. Elle est trop ancrée en moi. Je sais que c'est pas moi, cette clipa. Je sais que c'est pas moi. Elle clipa, c'est une écorce. Hein. Je sais que c'est pas moi, cette clipa. D'accord? Je me culpabilise pas, je m'en veux pas, je me sous-estime pas, je me déteste pas, shalom. Non, c'est pas moi. Mais je suis dans l'impuissance de la briser. Et, 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 et en plus de ça, d'accord, elle est là. Voilà, je te dévoile mon émet. Mon émet, c'est cette mauvaise vertu, d'accord, qui est que je suis Bétirda, je suis dans un manque d'émouna, je suis, par rapport à cette nouvelle, je suis dans l'obsession, etc. Voilà, oui, voilà, c'est ça, mais c'est pas moi, c'est ma clipa. Mais je te dis mon émet. Et j'ai prié comme ça un moment, et ça m'a donné la force d'aller prier. D'accord. Et c'est vrai que là, ça m'a donné la force d'aller prier. Maintenant, le dévoilement que j'en ai reçu, d'accord, c'est sûr que ça a été un dévoilement de lumière. Et c'est sûr que ça a été un ribour avec Akadosh Baruch Hu, avec la tfila. Mais, 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 c'est-à-dire que c'est-à-dire que je n'étais pas dans la conscience et dans ce truc-là où, ah, il faut que je voie le dévoilement, ah, il faut que je ressente la lumière maintenant, sinon ça ne va pas. Euh, non, je me suis dit, le principal, là, maintenant, c'est que cette clipa, elle diminue, elle se brise pour que je puisse vivre mon moment présent. D'accord. Voilà. Donc, juste c'est pour vous donner un exemple. Et en fait, ici, d'accord, moi, personnellement, ce que ça m'a apporté, cette conscience-là, c'est que euh, c'est qu'il ne faut pas en fait être impressionné par, par nos mauvaises vertus, par nos mauvaises midotes, par nos mauvaises pensées, voilà, parce qu'elles sont là pour être brisées, elles ont un but. Elles sont là pour être brisées pour arriver au dévoilement. D'accord. Tandis que les 70 oumotes, les 70 nations, elles, ce qu'elles veulent, c'est d'arriver tout de suite au fruit sans briser la clipa. C'est-à-dire qu'ils arrivent à la lumière à travers la clipa. D'accord. Mais nous, on doit briser la clipa pour arriver à la vraie lumière. D'accord. Donc, ça fait partie de la réparation. Donc, finalement, c'est là pour notre bien. D'accord. Donc, ça, c'est une manière déjà de jamais désespérer et de ne pas être les Baël ou de ne pas être comme ça époustouflé ou, comment on dit, les Baël. Voilà, de ne pas s'en vouloir, de pas être impressionné comme ça par des mauvaises midotes, d'accord, qu'on peut avoir et qui sont là pour atteindre notre dévoilement, d'accord. Et voilà, donc il dit ici, vous avez bien ici compris que pour Shavuot, on ne parle pas de limitant, on ne parle pas de connaissance, on ne parle pas d'application des mitzvot, d'accord. On parle de dévoilement, de rapprochement, de connexion, de contact, de vie, d'accord. Et de quoi surtout? C'est un dévoilement de quoi? C'est pshita, je sais qu'on l'entend et on l'entend et on l'entend. Vous savez que le Baal Shem Tov, il dit, non, c'est le Dégel Ephraim, qui est le petit-fils du Baal Shem Tov, d'accord. Il dit que Shamatim Mori, quand on entend Shamatim Mori, ça veut dire que c'est le Dégel Ephraim qui parle au nom du Baal Shem Tov, d'accord. Et il dit que si la Géoula, elle n'est pas encore venue, comme ça il a entendu, donc du Baal Shem Tov, c'est parce qu'on ne met pas d'intention dans la bracha avant le Kirat Shema de la bracha de Birkat Ahava. D'accord. Avant le Kiryat Shema. Avant le Kiryat Shema,
il y a une bracha, on dit Ahavat Olam Aftanu, d'accord? D'un amour éternel, tu nous aimes. Et on finit par Baochata Hashem, d'accord? Ahavat Israël. C'est-à-dire que cette bracha-là, elle est d'une importance, c'est-à-dire que cette bracha-là, c'est Matan Torah. Cette bracha-là, c'est quand on met une intention dedans, avec de toutes ses forces, et avec volonté, avec languissement, avec désir d'arriver là-bas, dans ce dévoilement de l'amour qui est entre nous à Kadosh Baruch Hu, alors ça peut faire venir la Géoula. Comme ça, il dit, donc le Baal Shem Tov. Avat Olam Aftanu. Ça, le dévoilement. On croit que c'est simple. On l'a entendu des milliers de fois. Mais le dévoilement, c'est ça. C'est Avat Olam Aftanu. Tu vas nous dévoiler à Matan Torah le jour, d'accord, du mariage, chacun selon son niveau, chacun selon le réceptacle qu'il a construit pendant 49 jours, ce dévoilement de cet amour éternel que tu as pour nous et qui ne s'arrêtera jamais. D'accord? Et ce dévoilement-là, eh ben, il descend à Matan Torah, d'accord? Et selon le réceptacle qu'on a construit, il va s'incruster, il va s'intégrer, il va se graver dans notre cœur. Et avec ça, on va pouvoir le donner, le diffuser, d'accord? Pour nous-mêmes déjà, pour s'aimer, pour aimer l'autre et pour aimer tous, et pour aimer nos maris, nos enfants, les habits, et l'âme Israël, la Torah, les mitzvot, et s'aimer à soi et aimer la vie, aimer se lever le matin, aimer prier, aimer la vie. D'accord? Avatola Maftan. Maintenant, waouh, un instant. Aïe. Là. Maintenant, euh, maintenant où j'en étais, donc, c'est ce ignan que je voulais mettre en évidence, c'est que en malasot, l'écorce précède le fruit. Le dévoilement précède le fruit. Maintenant, d'accord? Maintenant, comment on va mériter ce dévoilement-là, d'accord? Il nous dit comme ça, il nous dit dans cette Torah 36, pour mériter ce dévoilement-là, d'accord? Eh ben, il nous donne une etza, toute simple, toute simple. On ne va pas rentrer dans le détail, mais il nous dit pour mériter ce dévoilement, d'accord, il faut faire le tikkun aklali, les 10 psaumes de David Ameller, que Rabbi Nachman nous a dévoilés, les 10 psaumes. Pourquoi? Ça veut pas dire qu'il n'y a que ça, mais il explique tout simplement que la révélation de ces 10 psaumes-là eh ben, va inclure tous les autres conseils qu'on peut recevoir pour agrandir le réceptacle et pour recevoir ce dévoilement. D'accord? Pourquoi il dit ça? D'ailleurs, Rabbi Nachman a énormément souffert, comme le Balatania d'ailleurs, pour nous dévoiler ce tikkun aklali. Il a beaucoup souffert pour nous dévoiler ces 10 psaumes. C'est-à-dire qu'il a dû briser des clipotes et passer dans de très grandes obscurités pour les dévoiler. D'accord? Et ces 10 psaumes-là, ces tikkun aklali, ça s'appelle réparation générale. C'est-à-dire qu'il va tout réparer, mais sans exception. D'accord? Je ne vais pas rentrer dans les profondeurs du sujet, d'accord? Mais je vais juste dire deux mots qui sont pas chouette évidents, d'accord? La racine de toutes les mauvaises vertus, d'accord? La racine de toutes les mauvaises vertus, c'est quoi? C'est les désirs et les pulsions de débauche, ce qu'on appelle
Tavat Niouf, tous les désirs, les pulsions, euh, tout ce qui est lié au corps, à la sexualité. Alors, ça peut être en pensée, ça peut être en parole, ça peut être Shalom en action, et ça concerne tout le monde. Gamabrit. Mais Gamabrit, c'est ça, Gamabrit. Gamabrit, c'est le fait qu'on a abîmé l'alliance entre nous et Akadosh Baruch Hu. D'accord? euh, Cette tava qui est tavat niouf, d'accord? Et ben, d'elle va descendre des pensées, quand une personne elle a des pensées seulement, de, des mauvaises pensées de znout, des pensées d'attirance vers un autre homme alors qu'elle est mariée, euh, des pensées, le fait que le manque de tsniout, ça fait partie de la ta'avat niouf, d'accord? euh, Toutes sortes, c'est-à-dire que ça ne concerne pas seulement les hommes, ça concerne les hommes et les femmes. Tout ce qui est attrait euh, au plaisir euh, sexuel et à l'attirance et aux impulsions de débauche, d'accord, que ce soit en pensée, en dibour ou en action, chas shalom, ça s'appelle tavat niouf et c'est la racine de toutes les mauvaises vertus, toutes les mauvaises vertus découlent de cette vertu-là, d'accord, c'est la racine. Et tout simplement, les 10 psaumes, c'est ça la force des 10 psaumes, d'accord, ils ont la force de réparer, de contrebalancer cette mauvaise vertu. D'accord? C'est pour ça qu'on l'appelle tikkun haklali, une réparation générale. Parce que c'est la réparation générale, c'est-à-dire que lorsqu'on va réparer la source de toutes les mauvaises vertus, alors tout le reste va être amené à être réparé. D'accord? En réalité, c'est le plus grand secret qui a été dévoilé depuis la création du monde. C'est d'ailleurs pour ça que Rabbi Nachman, il dit qu'il connaît les 600 000 âmes qui étaient dans Adam Arishon et qui ont accepté de fauter, et qui connaît toute leur résurrection jusqu'à la fin des temps et toute leur réparation. D'accord? C'est pour cela qu'Hachem lui a dévoilé ce secret du tikkun haklali. D'accord? Maintenant, ici, il faut mettre de la émouna. D'accord? Euh, et il faut mettre de la émouna là-bas. Okay. Donc, le dévoilement de ces 10 psaumes, et aujourd'hui, c'est facile de mettre la émouna dans le dévoilement de ces 10 psaumes, parce qu'aujourd'hui, ces 10 psaumes, la vertu de ces 10 psaumes, c'est reconnu par tous. Il n'y a plus d'opposition à ces 10 psaumes-là. Il n'y a plus non plus d'opposition du côté Moharan. D'accord? Et il n'y a plus non plus d'opposition à ce que Rabbi Nachman nous a dévoilé. D'accord? Mais en tout cas, sachez que le tikkun haklali, c'est pas seulement pendant les 49 jours, c'est toute l'année. Mais ça a une force de réparation qui est générale. D'accord? Et, euh, et ça va, voilà. Donc, si ça a une force de réparation, d'accord? Alors, ça a une force de briser les clipotes pour arriver au dévoilement. OK? Maintenant, euh, autre chose, ouais, voilà. Alors, dans cette Torah, il nous dit clairement, d'accord, dans l'enseignement 36, que c'est impossible d'arriver au fruit si on ne passe pas par l'écorce, si on ne brise pas l'écorce, d'accord? Donc, c'est ce qu'on va faire pendant 49 jours. C'est pour ça on est très souvent éprouvé pendant 49 jours. Très souvent. Pourquoi? Parce il faut être face à l'écorce pour arriver au dévoilement. D'accord? Et chacun, selon ce qu'il doit briser en fonction de sa réparation, d'accord? Alors, il va arriver au dévoilement, il va arriver au fruit. D'accord? Il n'y a pas d'autre solution. Maintenant, à partir de ce moment-là, si j'ai cette conscience-là, alors ça, tout prend un autre sens, tout se vit autrement. D'accord? Tout se vit autrement. D'accord? Je peux te demander quelque chose, Shira, par exemple, tout ce que tu Ouais. dis là par rapport à la réparation, tout ce tikkun, tout ça, ça peut ne pas nous concerner à nous et concerner les Gébulim ou pas du tout? C'est obligé que c'est nous. Non, bah oui, bien sûr, ça peut aussi concerner et ça, mais ça n'a pas d'importance.
T'as compris? Si ça arrive maintenant, on est tous concernés là-bas. Il n'y a personne qui n'est pas concerné, puisque c'est la racine de toutes les mauvaises vertus. Donc, tout le monde Ouais. est pagoum là-bas. Tout le monde est abîmé là-bas. Ah oui, C'est, quoi c'est, qu'il c'est- arrive, tout le monde est. Tout le monde est abîmé là-bas, chacun avec son niveau, chacun ou dans sa pensée, ou dans son dibou, ou dans Chas Shalom, les Maasim. La fin des, ce qu'il a, à la fin des temps, on répare la faute d'Adam Arishon. Depuis le début Mhm. de la faute d'Adam Arishon, on ne fait que réparer la faute d'Adam Arishon. Et après, c'est accumuler la faute du veau d'or, la faute des explorateurs, etc. Mais ce qu'on répare à la fin des temps, c'est la faute d'Adam Arishon, qui est le Bgam Abrit, qui est le Bgam Adarat, D'accord. d'accord? Qui est Je la Tahavat comprends. Niouf, d'accord? Maintenant, donc là, Merci. ce que je vous expliquais, c'est qu'il nous a livré quelque chose d'assez incroyable, qui est donc ce tikkun haklali, qui répare la racine de toutes les mauvaises vertus, d'accord? Et qui répare le bgam abrit, le bgam adat. C'est extraordinaire, d'accord? Maintenant, autre chose. Euh, donc, on a dit Chavim l'avor derech haklipa, qui est la guia la pris, d'accord? D'ailleurs, c'est pour cela que la Torah a été donnée dans le désert, d'accord? Le désert, c'est quoi le désert? Le désert, c'est rien, quoi, d'accord? C'est rien. Avec du rien, avec notre impuissance, avec la déclaration de notre impuissance, on arrive au dévoilement. Quand on est, c'est-à-dire quand on est la meilleure solution, quand on est face à la clipa, d'accord, c'est de dévoiler notre resserre onu, notre impuissance et notre émette, d'accord. Et là, alors, on laisse Akadosh Baruch Hu faire. Ça, c'est le meilleur conseil qui puisse exister, d'accord. Et pas, bien sûr, ni sans vouloir, ni culpabiliser, ni désespérer, ni rentrer dans des angoisses, ni etc. C'est juste dire à Hachem, d'accord, et sans toi, c'est impossible, je ne peux pas la briser. Hein. Et bien sûr, faire des mechaot. Alors, l'histoire des mechaot, parce que. Ah mince, pourquoi ça s'éteint? L'histoire des mechaot, parce qu'à chaque fois, je parle de mechaot, mais il y a peut-être certaines personnes qui assistent à chaque fois à ce Zoom, qui vont écouter cet audio et qui ne comprennent pas de quoi je parle à chaque fois. Blinéder, Blinéder, on refera vraiment un, voilà, un Zoom vraiment sur les mechaot, quoi. Parce que c'est vraiment trop puissant. Et ça fait surtout partie euh, d'un moyen pour briser les clipotes. D'ailleurs, dans l'Ikouté à la Chot, Rabbi Nathan, il donne plein d'exemples comme ça, où qu'on voit que dans la nature, dans toutes les créations, il y a toujours l'écorce qui précède le fruit, toujours, d'accord? Les arbres, les feuilles, les branches, c'est l'écorce du fruit. C'est pas mangeable, mais c'est eux qui sont sortis en premier et c'est d'eux que le fruit prend sa force, d'accord? Toute sa vivacité, toute son énergie. Pareil pour l'homme. L'homme, il a un chélek éloquim mal. Il a une âme qu'on ne peut même pas comprendre ce que c'est, tellement que c'est fort et c'est puissant. D'accord. Et pourtant, où est-ce qu'elle descend, cette âme? D'accord. Elle est dans une écorce, d'accord, qui est le corps. Et quand elle descend dans. Elle vient d'où? Elle vient d'une goutte. Et elle est nourrie par le nombril de la maman. Tout ça, c'est considéré comme des clipotes. D'accord. Donc, c'est toujours. L'écorce va toujours précéder euh, le fruit. D'accord. Maintenant, euh, la chose aussi qu'il faut comprendre, c'est que c'est comme ça qu'on voit que là, à la fin des temps, la vertu, la mauvaise vertu qu'on doit réparer, c'est la tahavat niouf. Parce que généralement, le fruit et l'écorce, eh ben, euh, 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 il faut, vous avez compris que l'écorce, tout le travail, ça consiste à extraire, à trier, à clarifier toutes les choses des clipotes, d'accord? À faire une distinction entre le fruit et l'écorce. Et maintenant, il faut comprendre que très souvent, c'est ça le problème, c'est que le fruit et l'écorce, ils paraissent la même chose. Et avec l'écorce,
Alors, avec les caractéristiques de l'écorce, eh ben, je peux comprendre le fruit. D'accord? Et quelles sont les caractéristiques de l'écorce aujourd'hui? D'accord? C'est quoi les caractéristiques de l'écorce aujourd'hui qu'on vit? C'est clairement la tavat niouf. D'accord? C'est les téléphones, les films, le manque de tsniout. C'est dur, attention, je ne viens pas, Chas Shalom, vous avez compris, je viens montrer qu'on est tous nos Badavar, on est tous touchés là-bas. Voilà, à cause des téléphones, des images, de la mode, de la société de consommation. On est tous touchés dans cette mida, les mauvaises pensées, etc. On est tous touchés là-bas. Donc, je peux, avec la compréhension et les caractéristiques, ça aussi c'est une idée extraordinaire, de l'écorce, d'accord, l'identification de l'écorce, alors je peux prendre conscience, même pas prendre conscience, comprendre et identifier c'est quoi le fruit. D'accord? Alors, si l'écorce est la tavat niouf, c'est quoi le fruit? C'est de la même manière que j'ai dit, le contraire de la colère, c'est la joie et l'enthousiasme. Dans la tfila, dans la vodat Hashem. D'accord? Alors, le contraire de la tavat niouf, c'est quoi? Ben, c'est l'amour. C'est la sanctification de l'amour. C'est l'unification de l'amour. D'accord? C'est ça le contraire. C'est l'amour. Donc, en réalité, le dévoilement, comme j'ai dit depuis tout à l'heure, qu'on reçoit Matan Torah, c'est de l'amour. Et d'ailleurs, au Beth Amikdash, et les 70 Oumot, qu'est-ce qu'ils ont fait de ça? D'accord? Ils ont pris cet amour-là et ils l'ont impurifié, ils l'ont abîmé, ils l'ont rabaissé. D'accord? Maintenant, on voit ça comment? Qu'est-ce qu'il y avait au Beth Amikdash? Au Beth Amikdash, il y avait des chérubins. C'était l'endroit le plus saint, qui est le Kodesh à Kodashim. D'accord? Oui, l'endroit le plus saint, qui est l'endroit où il y avait le Haron à Kodesh, où il y avait les tables de la loi. Qu'est-ce qu'il y avait dessus? Des chérubins. D'accord? Il y avait quoi? Il y avait un homme et une femme. Un homme et une femme qui s'unissaient, qui s'enlaçaient, qui se regardaient. D'accord? C'est ça qu'il y avait. C'est ça le dévoilement. Le dévoilement de l'amour entre nous et Hachem, et entre nous et nous-mêmes, et entre nous et le Ham Israël, et entre nous et la Torah, et entre nous et les mitzvot. Et quand on dévoile cet amour-là, alors on dévoile la vie. D'accord? Maintenant, comment aussi on dévoile cet amour-là? Parce que chacun de nous a un chélek, un chélek dans, euh, dans la Torah. Chacun de nous a une partie dans la Torah. D'ailleurs, à la fin de Shmona Esrei, on dit Hashem Elokeinu ve'Elokei Avotenu, Shten Chelek, Chelkecha li Chelek Chelkecha Betoratecha, que tu me donnes ma partie dans la Torah. Alors, quand on dit que tu me donnes ma partie dans la Torah, c'est ça ce dévoilement qu'on va avoir Matan Torah. Ma partie dans la Torah. Alors, ma partie dans la Torah, c'est pas tant ici, parce que ça peut être aussi ça. C'est-à-dire que chacun, il est attiré par certaines facettes de la Torah. Certains, ça va être la Gemara, certains, ça va être la Mishnah, certains, ça va être le Sod, certains, ça va être la Chassidoute. D'accord? On ne parle pas de ça. On parle que chacun a un chélek unique à lui dans la Torah, que ce chélek dans la Torah, cette partie dans la Torah, elle va lui donner de la connexion, elle va lui donner de l'amour, elle va lui donner de la vie. Et elle va le réparer. D'accord? On va voir tout à l'heure là. On a commencé un peu tard, on a encore un petit quart d'heure, 20 minutes. C'est bon, vous tenez ou pas? Hein? Ouais, ouais. C'est bon. Donc, donc chacun, il a ce. C'est ça le chélek, c'est ça le chélek qu'on doit recevoir. C'est aussi ce dévoilement. Le dévoilement de l'amour et le dévoilement de notre partie spécifique à chacun dans la Torah. OK?
Maintenant, on va passer à autre chose. Vous avez compris que c'est ça que les autres peuples, ils ont fait. Ils ont pris la chose. Excusez-moi, je vais chercher un verre d'eau, Mérila. Les autres peuples, ils ont pris la chose. Les autres peuples, ils ont pris la chose la plus saine et ils l'ont rendue la plus impure. D'accord? Donc, la Géoula, ça va être un dévoilement de cet amour entre nous à Kadosh Baruch Hu. OK? Maintenant, on va parler maintenant d'autre chose. OK? On va parler d'autre chose. Un autre point, d'accord? Maintenant, comment le peuple, il a eu ce dévoilement? Comment nous, on va avoir ce dévoilement? Et comment le peuple, à l'époque de Matan Torah, ils ont eu le dévoilement? Parce qu'il faut comprendre surtout qu'à Shavuot, va descendre les mêmes forces spirituelles, d'accord, comme dans chaque fête, les mêmes forces spirituelles qu'on a eues à l'époque du Har Sinaï, d'accord, comme à Purim, comme à Hanouka, comme toutes les fêtes, d'accord, il se passe des choses dans les mondes supérieurs que tous les ans, il se passe la même chose dans les mondes supérieurs. Et on reçoit la même force, d'accord, le même processus, ok. C'est pas seulement un souvenir, il se passe la même chose, d'accord. C'est potentiellement, ok. Et ben on peut recevoir cette force-là qui descend d'en haut, d'accord. Donc comment le peuple il a eu ce dévoilement-là? Par le fait qu'il était qui est Ishechad Belev Echad. Il était un seul homme, un seul cœur. C'est-à-dire que leur cœur, ça veut dire qu'ils étaient un seul homme, un seul cœur. Ça veut dire que tout Matan Torah, c'est un lien de cœur. D'accord. C'est-à-dire que leur cœur, il était réparé. D'accord. Leur cœur, il était réparé. Donc, on va voir, d'accord, comment on répare le cœur. Et c'est d'ailleurs tout le idéal des enseignements de Rabbi Nachman. C'est sur la réparation du cœur, d'accord. Il dit qu'on va pouvoir arriver à la Géoula pratique et Klalit par la réparation du cœur, d'accord. Et il est venu pour nous apprendre à réparer le cœur, d'accord. Parce que quand je vais réparer le cœur, je vais arriver à l'amour d'Hachem, la Torah, des mitzvot de l'autre, de moi-même, et je vais pouvoir le répandre, et donc je vais pouvoir avoir un dévoilement, d'accord. Donc, tout Matan Torah, c'est en rapport avec le cœur. Maintenant, on va parler du cœur. Voilà. Il nous dit comme ça dans un autre enseignement. C'est un sujet qu'on a déjà fait. Mais même là, c'est un sujet qu'on a déjà fait. Si un enseignement, c'est l'enseignement 34, que j'ai déjà fait des milliers de fois. D'ailleurs, je rêve de le refaire, mais Beyoun, c'était vraiment en profondeur, passage après passage, tellement que il est magnifique. Et encore maintenant, il y a eu quelque chose de nouveau. C'est incroyable. Donc, voilà. Donc, il nous dit comme ça, dans le cœur de chaque juif, il y a ce qu'on appelle un ékouda, sadique, moshel. Chaque fois que je regardais cet enseignement-là, j'écoutais des cours sur cet enseignement, je retenais le Nekudat Sadik. Mais là, Hachem m'a donné un autre cadeau. Il m'a dit non, c'est pas Nekudat Sadik. C'est pas ça qu'il dit. Il dit Nekuda Sadik Moshel. Il dit c'est un point de Sadik qui gouverne. D'accord. C'est lui qu'il va falloir dévoiler, d'accord,
c'est ce Nekuda tzaddik qui gouverne. Ok? Je vous lis, attendez. Non, 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 je ne lis pas le passage. Il nous dit comme ça, c'est un enseignement qui commence comme ça. Ve'atem tiuli memlechet kohanim vegoy kadosh, et la advarim asher tedaber et Israël. Vous serez pour moi une dynastie de prêtres et une nation sainte. Donc la dynastie de prêtres, ça fait référence à une dimension d'amour saine, à une dimension d'amour saint, et la nation sainte, ça fait référence à la Gdusha, d'accord? Et ce passouk-là, il a été dit au Ham Israël comme une préparation à Matan Torah, d'accord? Donc ce point du tzaddik, c'est un point qui gouverne. Et il prend ça dans un passouk qui dit Vamecha, dans le Navi, il dit Vamecha kulam tzadikim. Ton peuple, tout le monde, c'est des tzadikim. Dans les Télim aussi, il y a marqué Israël, même chez l'Otav. Israël, il gouverne, d'accord? Il a une gouvernance. En fait, il explique que chaque membre d'Israël renferme une dimension qui s'appelle gouvernance du juge, du juste. En fait, chaque membre d'Israël, chacun de nous renferme quelque chose de très précieux. Il appelle ça un point, une spécificité qui n'existe pas chez l'autre, d'accord? Et qui est le fait, d'accord? Et ce point-là, il est tzaddik et il gouverne, il gouverne. Sur quoi il gouverne? Il gouverne sur Hachem. Alors, on va voir c'est quoi. Alors, on va Excuse-moi, expliquer d'abord. excuse-moi, Oui. Shira, mais c'est incompatible avec le fait qu'on soit tous des Benoni? Non, non, ça n'a rien à voir avec ça. Ouais, mais puisqu'on est tous des Benoni, mais on a ce Non, non, point de ça, tzaddik en nous. On peut être oui, Benoni et avoir un point de tzaddik. on a tout. C'est ça que Parce que ce point, oui, oui, tout à fait. Parce que ce point du tzaddik, ouais. d'accord, il vient de Yosef Hatzadik. Et on a tous, sans exception, on D'accord. va voir c'est quoi ce point. On a tous sans exception, et on va voir à quoi il sert, d'accord? On a tous sans exception un point qui s'appelle le point du tzaddik qui gouverne, d'accord? Et il a une fonction, ce point-là. Et on l'a tous les juifs, même le plus grand des rachats, il l'a. D'accord? Donc, Ok. même le plus grand des rachats, il l'a. D'accord? Donc, ça n'a rien à voir avec ce qu'il dit dans le Tanya, Ouais, ouais. dans le Tanya, le Benoni. Pas du tout. OK? D'accord, Donc, on va expliquer qu'est-ce que ça veut dire. Que ce point-là, surtout, il n'existe pas chez l'autre. D'accord? Et il est unique chez chacun de nous et il est spécifique chez chacun de nous. Et ce point, il gouverne. D'accord? C'est-à-dire que c'est un point qui est parfait en nous et qui virole, si je peux m'exprimer comme ça, mais on va l'expliquer. Pour ça, vraiment, je vais essayer d'aller vite, parce que j'ai pris du temps sur l'autre partie. Keilo, il va faire flancher Hachem, d'accord? C'est pas un point que je dois ressentir. On ne peut pas l'identifier, on ne peut pas lui donner une caractéristique. On doit juste avoir la Emouna, qu'il est en nous, qu'il existe, qu'il est éternel, qu'il est unique chez chacun de nous et qu'il est différent de l'autre surtout. Et que chacun, il a un point différent de l'autre, d'accord? Et il dit même, Omer, chez Ouyoter, Mechavero, Veouyakar, Vechen, Bechavero. C'est-à-dire qu'il est plus que son ami. Ça ne veut pas dire qu'il est mieux que son ami. C'est-à-dire que mon point, moi, il est mieux que le point de l'autre. Non. Quand il dit Ouyoter, Mechavero, ça veut dire qu'il est différent. Il existe que chez moi. D'accord? Et toi, tu en as un, et moi, j'en ai un, et lui, il en a un, quoi qu'il arrive, d'accord? Qui s'appelle point à tzaddik qui gouverne. OK? Et quand il se dévoile, tu gouvernes Hachem. D'accord? OK. Et en fait, c'est la force qu'on a reçue après le don de la Torah. Après le don de la Torah, on a reçu ce Nekuda tzaddik Moshel. D'accord? Et il est unique, il est différent chez chacun. Donc, on va voir maintenant à quoi il sert. Ça veut dire quoi gouverner? D'accord? Et on va voir par quels moyens, d'accord? Comment je vais l'utiliser? D'accord? Comment je l'utilise? OK? Alors, la réponse déjà, à quoi il sert? D'accord?
Le rôle du tzaddik, c'est quoi le rôle du tzaddik? Le rôle d'un tzaddik, c'est quoi? Un tzaddik amiti, authentique, d'accord? C'est le rôle de Yosef. C'est d'influencer, d'éclairer et d'éveiller, encore une fois, le cœur, on ne parle que de cœur, le cœur de l'autre à la Avodat Hashem. C'est ça le rôle du tzaddik. C'est ça le rôle de Yosef, de Yaakov, de Moshe, d'accord? Du tzaddik authentique, que ce tzaddik-là, il a eu la force de combattre son Yetzer Hara, de réparer tout son da'at, d'accord? Et de trier et de prier pour nous, etc. C'est ça le rôle du tzaddik. Mais son rôle, sa force, d'accord? C'est d'influencer, d'éclairer, d'éveiller le cœur de l'autre. À la Avodat Hashem. OK? OK. Maintenant, donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à l'intérieur de nous, d'accord, on a ce point-là, et bien qui a cette force-là. D'accord? Et il dit autre chose aussi, et le tzaddik, qu'est-ce qu'il fait? Il gouverne sur Hachem, d'accord? Ça veut dire que, Chaz Veshalom, Akadosh Baruch Hu, ou Gozer, Chaz Veshalom, le tzaddik, il a la force d'annuler les xérotes, d'accord? Le tzaddik, il a la force aussi d'amener de l'abondance et de l'amener des bonnes nouvelles, d'accord? Il gouverne sur Hachem. Il a cette force de gouverner sur Hachem, ok? Donc, ça veut dire que moi, j'ai à l'intérieur de moi, de toi, de lui, d'accord, ce point qui a cette force-là d'influencer, d'éclairer, de réveiller le cœur de l'autre. Ok? À quoi? À la Vodat Hashem. Donc, son prochain, donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si chacun a la force d'éveiller, d'éclairer, de réveiller le cœur de l'autre, d'accord? Donc, ça veut dire que quand je suis avec une personne et que je parle avec une personne, d'accord? Eh bien, cette personne-là, elle doit recevoir, d'accord? Grâce à mon point de tzaddik, d'accord? Par l'intermédiaire de mon point de tzaddik, elle peut recevoir un éveil, un éclaircissement, d'accord? Et pareil, lui, il a aussi un point de tzaddik qui est spécifique à lui et différent du mien. Et je peux aussi, grâce à par l'intermédiaire de son point à tzaddik, d'accord? Alors, je peux recevoir de l'éveil, de l'éclaircissement vers ma avodat Hashem, d'accord? Et ça, là, quand je reçois de l'un ou de l'autre, et quand je donne et que je réveille, et qu'on se réveille mutuellement par l'intermédiaire de notre point à tzaddik, ça fait quoi? Ça répare le cœur. On va voir ça veut dire quoi, ça répare le cœur. Ça répare le cœur. D'accord? Donc, maintenant, pour que ça répare le cœur et pour que ça se fasse, il faut que chacun accepte d'être toujours dans une position d'interaction et dans une position qui s'interchange. C'est-à-dire, un coup, je suis le talmide, un coup, je suis le tzaddik. Un coup, il est le talmide, un coup, il est le tzaddik. Un coup, je suis le récepteur, un coup, je suis le donateur. Un coup, il est le récepteur, un coup, il est le donateur. Parce qu'en réalité, il faut savoir quelque chose, c'est que nous, les hommes, on a une, comment on appelle ça? Attendez, je vais noter ici parce que, attendez, je ne suis pas sûre de pouvoir finir parce que, en réalité, nous, on a dans notre Teva, d'accord, c'est vrai qu'on veut recevoir, mais en réalité, dans notre Teva, on veut donner, on veut s'afficher, on veut donner notre opinion, on veut se montrer, on veut donner pour valider notre existence. D'accord? Maintenant, le but, c'est d'apprendre à donner pour réparer notre cœur, réparer le cœur de l'autre, et pour réparer le cœur de l'autre, réparer notre cœur, et pour se réveiller
et influencer et réveiller l'autre et se réveiller à la Vodat Hashem. D'accord? Donc, c'est très dur en réalité d'être le récepteur. Parce que dans notre Teva, alors on veut donner, d'accord? Mais en réalité, dans cette réparation du cœur, là, il faut apprendre à être le récepteur, à être dans l'acceptation d'apprendre de l'autre, dans l'acceptation d'écouter l'autre, dans l'acceptation de la différence de l'autre, dans l'acceptation de l'opinion de l'autre et être dans l'écoute. Mamache est dans l'échange, d'accord? Et quand on fait ça, ok, on répare le cœur. Ok, maintenant, il y a autre chose. Il y a autre chose. Pendant que tu cherches, je Ouais. veux te dire, Chéra, j'ai l'impression quand même que c'est magnifique tout ce que tu dis, et j'ai l'impression que ça prend tout son sens sur Eretz Israël. J'ai l'impression que ça, tout ça, là, ce dévoilement, c'est beaucoup plus dur de le vivre en Chutz La'aretz. Tu trouves Ah, pas? c'est reliot, méod. C'est T'imagines à reliot, méod, Paris parce que comment ils font les tu sais pauvres? pourquoi, tu sais, tu as raison. Parce que Bessofo Shel Davar, Eretz Israël, c'est la terre de la Emouna, quoi. Et en Chutz La'aretz, tout est très voilé. Tu vois, Hachem, il C'est est très fou. voilé. La Mais c'est providence fou. divine, elle est très voilée. Tu as Ouais, ouais, compris? ouais, ouais. Et c'est sûr que, bah Mais oui, je c'est trouve sûr que ce qu'en que Eretz tu dis, Israël, ça prend tout son sens ici. C'est comme c'est si incroyable. on peut le vivre ça, que Aïe, je aïe, trouve que ça prend tout son sens sur cette terre. Voilà. aïe, 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 c'est beau ce que tu dis. Aïe, c'est Non, non, c'est incroyable. Non, 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 mais c'est fort ce que tu dis. non, 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 c'est je fort suis parce que la mécabellette de doucha, toi parce que non, 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 mais non, c'est en fort ce que tu dis t'écoutant, parce que la ça, en doucha, t'écoutant, c'était, ouais, en t'écoutant, je me suis dit, mais ça, comment on peut réaliser ça en route l'arrête? C'est quasiment impossible. non, c'est C'est pas un cadeau de impossible. pouvoir le vivre ici, là. Ouais. Bah C'est un oui, parce cadeau qu'Hachem il nous qu'aujourd'hui, fait. tu sais pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, le Yetzer, il nous amène dans la société de consommation. Il nous amène dans la société de Bah, consommation. Il nous amène vers complètement. des choses qu'on n'a pas besoin. Tu as compris? Et, Ouais, et, et, et c'est toute l'histoire du conte, le conte du Tam, du Racham et du Tam. Que le Tam, lui, il va fabriquer une chaussure à trois coins qui veut absolument rien dire, d'accord, qui est immétable. Et sa femme, elle se met en colère après lui, elle dit, mais pourquoi tu fais des chaussures à trois coins? Tu vas jamais pouvoir les vendre. Mais lui, il n'en a rien à faire. Il est, il s'occupe de ses chaussures à trois coins. Il est très content de ses chaussures à trois coins. Il tient compte de personne, ni de la vie de personne, ni du jugement de personne. Et il fait ça simplement. D'accord? Donc, et aujourd'hui, on est très happé par, sollicité par la société de consommation. Donc, c'est sûr que ouais, en route l'arrête, c'est très fort. C'est très, très fort. ouais. Maintenant, l'autre chose, d'accord? Attends, et Ça veut dire, c'est quoi la fin de l'histoire des chaussures à trois coins? Qu'est-ce qu'il a fait du coup de ses ah, bah, c'est chaussures? tout un conte, c'est le Chacham après. Ils sont amis, le Chacham et le Tam. Et on voit tout au long de l'histoire, c'est un des plus beaux contes de Rabbi Nachman. Et on va voir tout au long de l'histoire où est-ce que le Tam, il arrive à la fin de sa vie, d'accord? Parce qu'il a toujours été dans la simplicité. Et où est-ce que le Chacham, le sage, qui se croit sage, d'accord? Il arrive dans des endroits, dans des endroits médiocres, quoi. Il faut le lire. C'est un des plus beaux contes. C'est une prophétie. De toute façon, tous les contes de Rabbi Nachman, c'est des prophéties. D'accord? Mais le conte du Chacham et du Tam, c'est une prophétie. Il est incroyable. C'est vraiment à lire, quoi. C'est ce qu'on vit tous les jours. Un coup, on peut s'identifier au Chacham, un coup au Tam, un coup au Chacham, un coup au Tam. Ah, c'est une merveille. Maintenant, le deuxième point qu'on va voir, ça veut dire quoi qui gouverne? De quoi on parle? Ça veut dire quoi? Que ce Nikuda Tatsadik, il gouverne. Ça veut dire que, qu'est-ce que vous dites? On continue parce que c'est bon, on peut continuer. Dites-moi franchement, sinon on reporte à la semaine prochaine parce qu'il y a encore
quand même, c'est tellement puissant ça, c'est qu'il y a encore à développer quand même un tout petit peu. Vous êtes d'accord de continuer ou vous êtes fatigué? Ouais, moi aussi, c'est bon. Non, moi, c'est bon. Ouais, Ouais, c'est ok, bon. Et celle qui peut ok, pas de ok. toute manière, elle écoute le Ouais, courant. voilà, celle qui peut pas, ne vous gênez pas, ben, mais ne vous gênez pas. C'est enregistré, donc voilà, ne vous gênez pas, comme BCDR. Alors, ça veut dire quoi qui gouverne? De quoi on parle, d'accord? Il y a un passouk, donc il y a un passouk qui a été dit au peuple comme, non, attendez, on parle de quoi ici? De gouverner, voilà. Dit comme ça, en effet, avant le don de la Torah, le pouvoir se trouvait dans les mains d'Hachem. Mais après le don de la Torah, il confia cette autorité à l'ensemble d'Israël, chacun selon son niveau. Effectivement, avant le don de la Torah, d'accord? Donc, l'autorité était dans les mains d'Hachem. Et après le don de la Torah, Akadosh Baruch Hu, il va confier cette gouvernance, d'accord, au âme, à chacun de nous, d'accord? Donc, qui gouverne, en fait, de manière simple, d'accord? C'est que après le don de la Torah, il nous a donné la force de surmonter et de se battre contre notre mauvais penchant. C'est-à-dire qu'après le don de la Torah, il nous a donné en nous cette force de, euh, de, de se battre contre ce Yetzer Hara qui essaye de me laisser dans l'impulsivité, dans l'instinct, dans tout ce qui est instinctif, d'accord? Et qui essaye de me mettre en état, dans un état d'animal. Qu'est-ce qui fait l'animal? L'animal, il est impulsif, il est instinctif, d'accord? Il a un côté comme ça impulsif. Il veut manger, il va manger, il ne s'arrête pas. Vous avez compris? Donc, en réalité, le côté pachout, simple, première idée de ce point du tzaddik qui gouverne, c'est le fait qu'après le don de la Torah, il nous ait donné cette force-là, d'accord, en potentiel. C'est ça qu'il faut développer, d'accord, de gouverner sur notre instinct et notre impulsivité, d'accord, contre ce Yetzer Hara, d'accord. C'est ça, ok. Maintenant, il y a un autre point aussi. Ah voilà, il dit comme ça. Je passe un peu des passages parce que c'est trop. Donc, si on n'avait pas ce point-là qui gouverne, la tzaddik qui gouverne et qui nous éveille, parce que ce point tzaddik, on a dit, il a la force d'éveiller, d'influencer et d'éclairer, d'accord, à notre avodat Hashem. Donc, nous aussi, il nous éclaire. Vous avez compris? Maintenant, donc, quand on parle de qui gouverne, d'accord? Attendez, voilà, il dit comme ça. De chacun, personne ne va chercher. OK. Maintenant, je continue à lire. Il dit comme ça. Ça, on a vu la première idée de gouverner. Il dit les lettres de la Torah. Je vous lis le texte là maintenant. J'ai sauté des passages. Il dit les lettres de la Torah constituent en fait l'enveloppe qui habite la volonté d'Hachem. Regardez comment il va dans ce raisonnement. Il dit les lettres de la Torah constituent en fait l'enveloppe qui habite la volonté d'Hachem. Et la volonté d'Hachem est que les commandements prendront telle ou telle forme. Ainsi, par exemple, à propos du commandement des tefilines, sa volonté fut qu'il y aura 4 parchemins avec des boîtiers en cuir et non pas en argent, car telle était sa volonté. Sa volonté s'habille ainsi dans toute la Torah. Aussi, à présent, alors que la Torah nous a été transmise, la volonté, d'accord, d'Akadosh Baruch Hu se retrouve entre nos mains, d'accord? Puisque toute la Torah, c'est la volonté d'Hachem. Donc, ça veut dire que la volonté d'Hachem, elle se retrouve entre nos mains, puisque c'est à nous. Il y a Morachak, il a Yaakov, c'est mon héritage, c'est à nous, il nous l'a donné. Donc, ça veut dire que la volonté d'Hachem se retrouve entre nos mains. Donc, nous détenons désormais le pouvoir, si on peut s'exprimer ainsi, je continue à traduire, hein, de faire en sorte que sa volonté soit selon notre volonté. C'est pour ça qu'au début, je vous ai dit, on a la force de faire flancher Hachem. D'accord? Pourquoi? À cause de donc, ce que je viens d'expliquer ici. D'accord? Donc, après que j'ai compris, que j'ai eu conscience qu'il y a le maître du monde,
Alors, alors, c'est quoi l'essence, la maout de la relation, de la connexion entre lui et moi? C'est quoi la relation entre deux personnes? D'accord? L'amour, d'accord, mais c'est quoi la relation entre deux personnes? C'est que chacun va, va rassasier, compléter le manque de l'autre. D'accord? Qu'est-ce qui fait que deux personnes sont en relation? D'accord? Je ne parle pas d'intérêt maintenant, pas d'un côté positif. C'est que, qu'est-ce qui fait que deux personnes sont en relation? Parce que chacun va satisfaire l'autre. Chacun va compléter le manque de l'autre. Chacun va faire et va chercher à faire la volonté de l'autre. D'accord? Donc, par ce fait-là, ça va créer, d'accord? Ça va faire sortir une relation, un contact, d'accord? Et aujourd'hui, on est tous à la recherche de personnes qui peuvent compléter mes manques, parce qu'en réalité, nos manques, c'est des manques d'amour, d'accord? Donc, on est à la recherche de personnes qui peuvent nous compléter ce manque d'amour, d'accord? Et si la personne, je l'aperçois comme quelqu'un qui ne peut pas compléter mes manques, alors qu'elle ne m'intéresse pas, mais en réalité, c'est grave, c'est faux. Mais non, si je regarde chaque personne, d'accord, comme une personne qui peut compléter mes manques, d'accord, qui peut me donner donc de l'amour, de l'attention, d'accord, et qu'elle s'intéresse à moi, ok, alors je vais pouvoir recevoir d'elle, d'accord, je vais pouvoir lui donner, recevoir d'elle, je vais pouvoir créer, d'accord, une relation, un contact. Maintenant, pour penser que chacun peut compléter mes manques, chacun, puisque chacun a un ékoudat tzaddik qui peut influencer, éclairer l'autre dans sa vodat Hashem. Alors, il faut que je valorise chacun et que chacun paraisse à mes yeux important, d'une grande valeur. D'accord? Mais le problème, c'est quoi? C'est qu'aujourd'hui, qu'est-ce qu'on valorise? Malheureusement, d'accord? On valorise. Qu'est-ce qui est valorisé, pardon, Mérila? Qu'est-ce qui est valorisé aujourd'hui? C'est le statut social, l'argent, l'intelligence, le corps, etc. Mais si, justement, on prend conscience que Hachem nous a donné la Torah, d'accord, et qu'il nous a donné cette force de gouverner, d'accord, c'est-à-dire que s'il nous a donné cette force de gouverner, alors il faut que je l'utilise pour créer des vraies relations, un vrai contact, d'accord, avec Hachem, avec les gens, avec ma vie, avec mon entourage, etc. D'accord? Et je peux donc recevoir, on peut recevoir l'un de l'autre. Donc, si on peut recevoir l'un de l'autre, alors on peut réparer notre cœur. Et si on peut réparer notre cœur, on peut arriver au dévoilement de l'amour. D'accord? Donc, le contact vrai entre deux personnes, se fait parce que j'ai la émouna que on peut se compléter nos manques et on peut chacun satisfaire notre volonté mutuelle, d'accord? Sans aucun rapport avec ce que je suis, ce que je vaux, etc., etc., d'accord? Donc, ça, c'est très important. Maintenant, eh ben, c'est pareil avec Akadosh Baruch Hu. C'est pareil avec Akadosh Baruch Hu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, qu'est-ce qu'il y a écrit? Il y a marqué assez ritzoncha kirtsono, kedeshiwi assez ritzono kirtzoncha. D'accord? C'est-à-dire que tu fasses ta volonté comme la volonté d'Hachem, que moi je fasse, que ma volonté soit comme la volonté d'Hachem. D'accord? Si ma volonté, elle est comme la volonté d'Hachem, d'accord? Alors, je vais pouvoir, d'accord, faire en sorte que sa volonté, ça soit la mienne, qui fasse ma volonté. C'est ça le fait que je gouverne sur Akadosh Baruch Hu. D'accord? Puisque toute la Torah, c'est la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Toute la Torah et tous les commandements, c'est la volonté d'Akadosh Baruch Hu. OK? Donc, si je fais sa volonté, qui est toute la Torah, d'accord? J'ai un pouvoir de gouverner sur lui. Et là, il va faire, sa volonté va devenir de faire ma volonté. Vous avez compris? Donc, c'est ça la force de
gouverner. Maintenant, voilà, attendez, je passe. Donc maintenant, c'est comme, ouais, bon, ça je passe, le Sanhedrin, c'est les fêtes, le ridouche à Chodesh. C'est par qui c'est fait? Par le Sanhedrin, pas par nous. D'accord? On gouverne, on a une force de gouvernance. D'accord? Maintenant, attendez. Maintenant, ce point-là de Tzadik, d'accord? En réalité, si on voit ça comme on a vu là, comme on a tout expliqué, alors c'est quoi ce point de Tzadik? Rabbi Nathan, lui, dans une de ses lettres à son fils, il dit que ce point de Tzadik, c'est le Nekuda Tova dont il parle dans la Torah Zamra. D'accord? En réalité, quand vous voyez ce qu'on vient d'expliquer, c'est quoi ce point de Tzadik? Ben, ce point de Tzadik-là, c'est le Nekuda Torah. Ce point de Tzadik-là, c'est le point de la Torah. Chacun, on revient à ce qu'on a dit du début, chacun, il a un chélek dans la Torah. Il a un point qui lui appartient dans la Torah. D'accord? C'est ça, ce n'est Kudata Tzadik. C'est parce que quand je me connecte à ce point-là, qui est mon point, mon chélek dans la Torah, d'accord? Alors je vais pouvoir réparer le cœur et je vais pouvoir accéder au dévoilement. Maintenant, il doit être doux, il doit être agréable. D'accord? C'est pour ça qu'on a parlé depuis le début. On ne parle pas tant de connaissance, on parle de douceur, on parle de plaisir. OK? Maintenant, on va voir. Non, c'est trop long. On va voir. OK. Maintenant, on va voir comment on va le dévoiler, ce point-là. Alors, comment on va le dévoiler, ce point-là? C'est un enseignement qui commence sur la. On va voir comment dévoiler ce Nekudata Tzadik pour pouvoir réparer le cœur. Il écrit comme ça. L'affront a brisé mon cœur. Autrement dit, les offenses et les humiliations brisent le cœur de l'homme. Et pour réparer cela, pour réparer le cœur, il faut rattacher le cœur de la personne au point correspondant à son cœur à cet instant précis. Et grâce à cela, la honte reposant sur son cœur disparaîtra. Donc, la honte, les offenses, les humiliations, ça s'appelle les rerpot. C'est des amours néfastes. D'accord? Les plaisirs du monde, les tentations, les mauvaises vertus, elles brisent le cœur. D'accord? Elles cassent le cœur. Et le cœur, eh ben, il ne peut plus sentir. Le cœur, il ne peut plus sentir l'amour d'Hachem. Il ne peut plus sentir l'amour de l'autre. Il est cassé, il est abîmé. D'accord? Il faut le réparer. Il est abîmé. D'accord? Donc, il nous donne, en réalité, il nous donne un moyen de réparer et comment on appelle ça, de réparer ce cœur-là et de transformer ces amours néfastes en amour vrai. OK? Et il nous dit comme ça, il nous dit de manière à devenir Ish Echad, Belev Echad et recevoir le dévoilement. Donc, il nous dit la chose suivante. Il nous dit, quand je suis dans une situation, il parle d'un moment précis, d'un moment présent, d'accord? Attacher mon cœur, d'accord? Les kacher et libo, ba, nekudat shayach les libo, be'et azot. Il faut que j'attache mon cœur à un point qui appartient à mon cœur à ce moment-là. Quand je suis dans un moment présent, ok? Et dans ce moment présent, je vis des tentations, des amours néfastes, des émotions négatives, d'accord? Alors là-bas, il faut que je rentre dans ce moment présent, dans la Emouna. Je vous la fais très courte, d'accord? Dans la Emouna,
dans la croyance, dans la conscience, d'accord, que là-bas, dans ce cœur-là qui est abîmé par ces amours néfastes, il y a un Nekudat Tzaddik Moshel qui gouverne, d'accord, qui gouverne, c'est ça sa force, qui gouverne, d'accord, et que là-bas, je dois à ce moment-là m'attacher dans ma conscience, dans mon da'at, dans ma émouna, à ce Nekuda qui est unique chez moi et qui a une force de gouverner, d'accord? Et au moment où je fais ça, alors je vais pouvoir, comme ça il dit, annuler ces amours néfastes et arriver au dévoilement, d'accord, d'un amour vrai et d'un contact vrai, d'accord? Et il nous dit, après, c'est trop long, d'accord? Il nous dit après, alors je reviens toujours au même point, je ferai peut-être un enregistrement de la suite parce que c'est important de le détailler, d'accord? Il nous dit comment je vais, euh, de quelle manière, en fait, on va dévoiler ce Nikudat Tzadik, on va le renforcer, de quelle manière on va réparer notre cœur, d'accord? En utilisant 3 contacts, 3 manières de communiquer, d'accord? La première manière de contact et de communication, c'est avec le tzaddik, le vrai tzaddik, en étudiant ses livres, ses enseignements, en ayant la émouna dans sa force, en allant chez le tzaddik, en faisant ses etzot. Quand je me connecte et je m'attache à lui, d'accord, alors ça réveille en moi ce Nekudat Tzadik Moshel. Quand je vais discuter avec mon ami dans cette conscience et dans cette acceptation d'interchanger, d'accord, nos discussions et d'accepter d'être un coup récepteur, un coup donateur, un coup récepteur, un coup donateur, et que lui, il réveille mon Nekudat Tzadik, et moi, je réveille son Nekudat Tzadik, d'accord? Alors là, je répare mon cœur, je dévoile mon Nekudat Tzadik. Et pareil avec comment? Avec moi, avec Akadosh Baruch Hu. Comment avec moi, Akadosh Baruch Hu? En parlant avec Hachem. Quand je parle avec Hachem, d'accord? Alors, un coup, je suis dans la réception, un coup dans la donation, un coup dans la réception, un coup dans la donation, avec la foi, la émouna, que Akadosh Baruch Hu discute avec nous, il échange avec nous, il parle avec nous, il discute avec nous. Et en parlant avec lui, d'accord, en épanchant notre cœur, ok, en allant dans il vaut des doutes, la prière dans l'isolement, d'accord, qui doit s'étudier, je le dis et je le redis encore aujourd'hui, qui doit maman s'étudier. Ok, alors à ce moment-là, je dévoile mon Nekudat Tzadik et je répare mon cœur. D'accord? Et quand, avec ces 3 méthodes-là, ces 3 moyens-là, d'accord, j'utilise ces 3 moyens-là on vient de citer là, ok, alors je peux arriver, d'accord, à Ishirat, Kelev Echad, et arriver au dévoilement de l'amour qui est entre nous, à Kadosh Baruch Hu, et arriver à transformer mes amours néfastes en amours vrais, authentiques, d'accord, que je vais pouvoir diffuser de partout. Voilà, on va s'arrêter là parce que là, là c'est 1h20, c'est énorme. C'était tellement, j'ai trouvé, j'avais le temps en fait, comme on n'a pas fait, tu peux éteindre l'enregistrement, Johanna, du fait que